Tout ce que tu crois savoir sur l'attraction est peut-être la raison même pour laquelle tu souffres aujourd'hui. Imagine une seconde. Et si tous ces conseils qu'on t'a répétés depuis toujours, sois gentil, montre-lui que tu tiens à elle, reste disponible, étaient précisément ce qui te prive du respect, de l'attention, de la valeur que tu mérites. Et si au lieu de t'aider à être choisi, il t'avait condamné à rester invisible, ce que tu apprêtes à entendre bouleversera ta perception des relations humaines. Et je te préviens, une fois que tu connaîtras la vérité, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Prépare-toi. Ce ne sera pas confortable, mais ce sera nécessaire. Parce que dans un monde où chacun lutte pour être vu, celui qui refuse de courir après la validation devient soudain celui qu'on cherche à comprendre, celui qu'on tente d'atteindre, celui qu'on désire. C'est un paradoxe dérangeant, brutal même. Plus tu poursuis quelqu'un, plus il s'éloigne, et pourtant tu continues, comme si ton instinct refusait d'accepter cette réalité. Mais écoute bien, l'attention n'a de valeur que lorsqu'elle est rare. Et la tienne, parce que tu l'as trop souvent offerte sans qu'on la mérite, a perdu de sa force. Tu ressens ce pincement dans ton ventre? C'est normal, parce que tu sais que c'est vrai. Et si tu restes ici, je vais t'apprendre comment faire pour que, cette fois, ce soit eux qui viennent vers toi. Reste concentré, car ce qui suit pourrait changer ta façon d'aimer, de séduire, et même de te percevoir. Tu as été élevé dans l'idée que démontrer ton intérêt, répondre immédiatement, multiplier les messages, c'était la preuve de ton engagement. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est qu'en agissant ainsi, tu annulais tout mystère, toute tension, toute valeur émotionnelle. Dans un univers saturé de notifications, lorsqu'on sait qu'on peut t'avoir à n'importe quel moment, on cesse de te désirer. Ta présence devient une évidence, et une évidence n'attire jamais. Au contraire, c'est l'absence, le silence, l'espace qui crée l'obsession. Tu commences à comprendre? Quand tu retires ton attention, ce n'est pas de la froideur, c'est une déclaration de valeur. Et c'est à cet instant précis que les rôles s'inversent. L'autre commence à se demander pourquoi toi, tu n'as pas besoin de courir après ce que tout le monde supplie d'obtenir. Tu vois à quel point ça change la dynamique? Je vais te le dire sans détour. Ignorer, ce n'est pas manquer de respect. C'est choisir de n'offrir ton énergie qu'à ceux qui en sont dignes. C'est montrer que ta présence n'est pas une monnaie gratuite, mais un privilège. Dans les débuts d'une relation, ne pas toujours répondre immédiatement, ne pas être constamment disponible, ce n'est pas jouer à un jeu, c'est comprendre la psychologie humaine. C'est laisser la curiosité s'installer. Laisse des questions naître. Pourquoi il ne m'écrit pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je pense à lui alors qu'il agit si naturellement, comme si mon attention n'était pas essentielle à son équilibre? Là, à cet instant précis, l'attraction vient de prendre racine. Et si tu appliques cela avec finesse, tu verras les comportements changer sans que tu n'aies rien demandé. Et ce n'est que le commencement. Car ce qui attire n'est pas la logique, mais l'émotion. Pas ce que tu expliques, mais ce que tu fais ressentir. Les histoires d'amour les plus fortes, tu t'en souviens, ce ne sont pas celles qui étaient stables et prévisibles. Ce sont celles qui t'ont fait vibrer, hésiter, douter. Ces montagnes russes émotionnelles où chaque regard comptait, où le silence en disait parfois plus qu'un discours. Alors oui, offrir uniquement de la douceur peut rassurer, mais cela ne provoque pas l'attraction. Ce qui captive vraiment, c'est le contraste. Le jour où tu élèves quelqu'un, puis le jour où tu reprends de la distance. Le moment où tu offres ton attention, puis le moment où tu la retires. Ce rythme, ce souffle, cette tension contrôlée, c'est là que naît le désir. Tu le sens, n'est-ce pas? Et tu veux sûrement savoir comment le maîtriser. Avant que je t'en dise plus, permets-moi une chose. Si ce que tu entends en ce moment provoque quelque chose en toi, si tu sens que tu es en train de comprendre enfin ce qu'aucune relation passée ne t'a permis d'appliquer, alors tu as besoin d'entendre la suite. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Abonne-toi et active la cloche, parce que le reste de cette narration va t'emmener beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Et je te le dis franchement, ceux qui passent à côté de cette vérité restent prisonniers de schémas qui leur coûtent des années de regrets. Toi, tu peux faire partie de ceux qui prennent le contrôle. Maintenant, respire, parce que ce n'est que le début. Ne sous-estime pas ce que tu viens d'entendre. Derrière chaque mot se cache un principe psychologique puissant. Et dans quelques secondes, tu vas découvrir comment utiliser la rareté, l'imprévisibilité et la maîtrise émotionnelle pour devenir celui qu'on respecte, celui qu'on recherche, celui qu'on choisit. Mais avant, pose-toi la question. Es-tu prêt à changer ton comportement même si cela va à l'encontre de tout ce que tu as fait jusqu'ici? Si la réponse est oui, alors prépare-toi à la suite. Parce que la prochaine révélation pourrait bien être celle qui transforme ton histoire. Et c'est là que tout commence réellement. Tu penses peut-être que tout ce que tu viens d'entendre n'est qu'une théorie séduisante, une idée forte mais difficile à appliquer dans la réalité. Pourtant, laisse-moi te poser une question simple. Combien de fois as-tu perdu l'intérêt de quelqu'un dès l'instant où tu as commencé à trop donner? Combien de fois l'attraction a-t-elle disparu précisément au moment où tu pensais avoir enfin fait ce qu'il fallait? Et si ce n'était pas un hasard? Et si, en voulant bien faire, tu avais simplement étouffé ce qui devait se construire naturellement? Retiens bien ceci.
Ce qui est donné trop facilement cesse d'avoir de la valeur. Et, dans les relations humaines, ce principe vaut plus que tout. Parce que l'attraction ne naît pas dans la certitude, mais dans le doute. Pas dans la sécurité totale, mais dans cette fine tension entre le désir et l'incertitude. C'est cette sensation subtile, parfois inconfortable, qui fait que tu ne peux t'empêcher de penser à quelqu'un. Quand tout est prévisible, quand chacun sait exactement ce que l'autre ressent, ce que l'autre va faire, l'envie s'éteint peu à peu. Mais quand tu ne peux pas deviner, quand chaque interaction devient un moment unique, presque fragile, c'est là que tu ressens réellement, intensément. Et l'autre aussi. Tu comprends maintenant pourquoi maîtriser l'art du contraste émotionnel est essentiel. Celui qui sait alterner chaleur et distance, attention et silence, devient inoubliable. Mais attention, il ne s'agit pas d'être froid, ni de jouer un rôle artificiel. Il s'agit d'incarner une vérité intérieure, celle que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour exister, mais que si tu choisis de t'offrir, c'est par volonté, non par nécessité. Ce détail change tout, parce que lorsqu'une personne comprend que tu es parfaitement bien seul, elle sent que tu ne seras jamais prisonnier de son affection, tu ne seras jamais à genoux pour obtenir une présence. Et cela, dans un monde où la plupart mendient l'attention, devient fascinant. C'est là que naît cette question silencieuse. Comment peut-il être aussi calme ? Pourquoi semble-t-il si sûr de lui, même quand je ne lui donne rien ? À cet instant précis, tu deviens le centre de son analyse, de son observation, et bientôt, de son désir. Et c'est là que l'entre la psychologie en jeu. Lorsqu'un comportement reste inaccessible, l'esprit cherche à le comprendre. Il enquête, il questionne, il s'attache. L'être humain a tendance à vouloir ce qu'il ne possède pas, à désirer ce qui lui échappe. Alors, si tu veux devenir celui qu'on convoite, ne livre pas tout immédiatement. Garde une part de mystère, maîtrise le silence, autorise-toi à ne pas répondre à toutes les sollicitations et surtout, ne comble pas chaque vide par des explications. Tu te souviens, ce que tu ne dis pas a parfois plus de puissance que ce que tu exprimes. Et au cœur de tout cela, il y a l'émotion. Ce qui touche profondément ne vient pas de la logique, mais de l'impact que tu déclenches. C'est pourquoi les relations les plus captivantes ne sont pas celles où tout va bien, mais celles où l'on ressent beaucoup. L'erreur de beaucoup, c'est de croire qu'être constamment positif, disponible, généreux, c'est la voie vers l'amour. Mais parfois, c'est ce qui pousse l'autre à s'éloigner. Parce que sans variation, sans profondeur, la relation devient fade. Alors oui, offre des moments de connexion intense, mais n'aie pas peur de te retirer ensuite. Crée cette oscillation émotionnelle qui fait que l'autre cherche à te retrouver. C'est le même mécanisme que celui des jeux à hasard. Ce n'est pas la récompense constante qui accroche, c'est l'alternance entre incertitude et gratification. Mais souviens-toi, ceci n'a de sens que si ton attention est authentique. Ton intériorité doit être solide. Tu ne retires pas ton énergie pour punir, tu la retires pour te respecter. Tu ne crées pas le mystère pour manipuler, tu gardes simplement ce qui est précieux. Tu ne mets pas la distance pour blesser, tu la mets pour te préserver. Et c'est cette nuance qui fait toute la différence entre une stratégie malsaine et un magnétisme naturel. Maintenant, pose-toi cette question avec sincérité. Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour ne plus courir après l'amour mais pour enfin l'incarner ? Pour devenir celui qu'on cherche, non celui qui demande. Parce que ce qui vient dans la suite de cette narration va te confronter à ce que tu refuses peut-être de voir, ta capacité à marcher loin de ce qui ne te valorise pas. Et crois-moi, cette capacité est le fondement même de ton pouvoir d'attraction. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre sans suite n'est pas seulement un principe, c'est une épreuve intérieure. Et si tu l'acceptes, tu pourrais bien devenir le genre de personne qu'on ne quitte jamais vraiment, celui qui marque une vie. Le silence, le détachement n'était que le prélude. La prochaine vérité pourrait bien réécrire ta manière d'aimer, définitivement. Tu crois peut-être que tout cela est une question de technique, qu'il suffit de maîtriser le silence, de doser son attention ou de jouer sur la rareté pour inverser les rôles. Mais ce serait une erreur. La vérité, c'est que rien de cela ne fonctionne si ton identité n'est pas solide. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu continues de douter de ta valeur, si ton calme n'est qu'un masque qui cache une peur de ne pas être désiré, alors tout finit par se voir. L'attraction ne commence pas avec l'autre, elle commence avec toi. Et tant que tu n'auras pas réglé ce rapport intérieur, tu continueras à courir après des gens qui ne t'aiment que lorsqu'ils sentent pouvoir te contrôler. Tu veux renverser la dynamique ? Alors écoute attentivement la suite, car elle ne s'adresse qu'à ceux qui sont prêts à affronter leur propre vulnérabilité. Comprends ceci, ce n'est pas le fait de t'intéresser à quelqu'un qui te rend faible, c'est de t'y accrocher comme si ton bonheur en dépendait. La dépendance affective est le poison le plus silencieux des relations. Elle te pousse à tolérer l'inacceptable, à compenser sans réciprocité, à te perdre juste pour rester dans la vie de quelqu'un. Et le paradoxe, c'est que plus tu as peur de perdre une personne, plus tu accélères le processus qui te conduira à la perdre.
Parce que la peur se ressent, la dépendance se détecte, et rien n'éteint plus l'attraction qu'un besoin excessif. Alors oui, l'art de la distance, de l'imprévisibilité, du silence, tout cela est puissant. Mais il ne peut être maîtrisé que lorsque tu es suffisamment fort intérieurement pour accepter ce risque, celui de perdre ce que tu veux pour ne jamais te perdre toi-même. C'est là que commence la véritable force. Quand tu es prêt à marcher loin de quelqu'un qui ne te traite pas à ta juste valeur. Quand tu comprends que ton absence peut avoir plus d'impact que ta présence forcée. Quand tu te refuses à supplier, même si ton cœur crie l'inverse. Ce moment-là est brutal, mais il est fondateur. Car c'est justement ce détachement authentique qui change tout. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une stratégie, c'est ton essence. Et l'autre le sent. Il sent que tu es capable de partir, que tu ne m'en diras jamais, que tu n'appartiens pas à ceux qui se contentent d'être tolérés. Et à partir de cet instant, que crois-tu qu'il se passe ? Tu deviens une évidence qu'on redoute de voir disparaître. Tu deviens cette énergie rare que l'on cherche à retenir. Ce n'est pas toi qui cours, ce sont eux qui ralentissent, de peur que tu t'échappes. Mais attention, il y a une nuance essentielle à intégrer ici. Ce n'est pas en te fermant que tu deviens un tyran, c'est en montrant que tu peux t'ouvrir sans te compromettre. L'attraction naît du pouvoir, mais la connexion naît de l'authenticité. Tu peux être fort tout en étant vrai. Tu peux être magnétique tout en étant humain. Et c'est précisément cette combinaison de confiance et de vulnérabilité maîtrisée qui crée les liens les plus puissants. Ne confonds pas détachement avec froideur. Sois capable de ressentir, mais jamais de supplier. Autorise-toi à aimer, mais jamais à t'effondrer si l'autre ne sait pas recevoir cet amour. Regarde autour de toi. Les personnes les plus respectées, celles qui attirent naturellement, ne sont pas celles qui crient leur valeur, mais celles qui vivent selon leurs principes, même quand cela signifie rester seul un instant. Leur vie ne tourne pas autour de l'approbation extérieure. Elles construisent leur propre monde, et c'est précisément ce monde qui attire. Alors si tu veux vraiment que l'on te recherche, que l'on te désire, que l'on te respecte, commence par construire quelque chose en toi et autour de toi qui mérite d'être rejoint. Quand tu es investi dans ta propre évolution, dans ton développement personnel, dans ta paix intérieure, tu ne parais plus disponible émotionnellement à n'importe quel prix. Tu deviens un choix, pas un refuge. À cet instant précis, tu dois prendre une décision intérieure. Continuer à chercher la validation dans le regard des autres ou devenir celui dont la valeur ne se discute plus. Parce que ce que je vais te révéler dans un instant n'est pas simplement une technique supplémentaire. C'est un principe final, celui qui t'amènera à influencer sans forcer, à attirer sans te dévoiler totalement, à créer le désir sans jamais courir après. La stratégie ultime. Celle qui transforme un simple intérêt en fascination. Prépare quoi ? Car si tu as compris ce qui vient d'être dit, la suite pourrait bien être le moment où tu passes du rôle de celui qui espère à celui que l'on espère rencontrer. C'est maintenant que tout se joue. Il existe un moment précis dans chaque relation, chaque interaction, où tout bascule. Et la plupart des gens ne le voient pas venir. Ce n'est ni le premier regard, ni le premier message, ni même la première rencontre. C'est l'instant où l'autre comprend, consciemment ou non, que tu n'as pas besoin de lui, que tu ne lui cours pas après, que tu es libre, même s'il te plaît. Ce moment-là, s'il est bien maîtrisé, crée un déclic puissant. Non pas une simple curiosité, mais une véritable fascination. Tu deviens une énigme. Pas parce que tu caches quelque chose, mais parce que tu n'essaies pas de convaincre. Tu existes par toi-même. Et dans un univers où chacun lutte pour être validé, celui qui n'attend pas la validation devient irrésistible. Et c'est ici qu'entre en scène le principe le plus sous-estimé de l'attraction, l'influence silencieuse. Pas celle qui cherche à prouver, pas celle qui force, mais celle qui crée un espace où l'autre choisit d'avancer vers toi. Tu veux comprendre pourquoi certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent sans insister, sans s'épuiser ? Parce qu'elles ne cherchent pas à posséder l'attention. Elles la méritent, par leur posture, par leur énergie, par leur maîtrise d'eux-mêmes. La confiance véritable ne fait pas de bruit. Elle ne se montre pas, elle se ressent. Tu ne dis pas « je suis important ». Tu es simplement quelqu'un dont la présence impose naturellement le respect. Et c'est précisément ce silence incarné qui agit comme une gravité émotionnelle. Laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Plus tu cherches à convaincre quelqu'un de ta valeur, plus tu lui prouves que tu ne la crois pas toi-même. La séduction la plus efficace ne naît pas d'un discours, mais d'une attitude, celle qui dit « je suis ici, je suis stable, je suis entier »,
Et si tu veux partager un morceau de cette énergie, alors viens, mais je ne la livrerai pas en sacrifice. C'est la différence entre poursuivre et attirer, entre réclamer et inspirer, entre quémander et choisir. Alors, comment appliquer cela? Ce n'est pas en devenant distant sans raison, c'est en cultivant ton propre univers, en étant tellement investi dans ta croissance, dans ta paix, dans tes objectifs, que tu deviens naturellement ce point de gravité. Tu veux attirer? Construis. Tu veux être désiré? Grandis. Tu veux être respecté? Fais-toi passer en priorité. Parce que lorsqu'une personne ressent que tu es centré, que tu avances avec ou sans elle, que tu es capable d'aimer mais aussi de partir, alors ton amour devient une opportunité, non une demande. Et rien n'est plus puissant que quelqu'un qui n'a pas besoin de nous, mais qui nous choisit quand même. Tu as remarqué comme ceux qui semblent insensibles attirent souvent l'attention? Ce n'est pas leur froideur qui fascine, c'est leur capacité à ne pas être émotionnellement contrôlés. Mais attention, être complètement fermé ne crée pas de connexion. Tu dois rester humain, ressentir, être capable de regarder quelqu'un et de lui faire comprendre que tu l'apprécies, tout en étant prêt à partir si cet échange ne nourrit pas votre évolution mutuelle. La puissance naît de ce paradoxe, montrer de l'intérêt sans jamais montrer de dépendance. Et voici la stratégie ultime, celle que très peu maîtrisent. Tu dois devenir profondément rassurant dans ta stabilité et subtilement insaisissable dans ta présence. Tu dois être l'ancrage et le mystère, la sécurité et la stimulation. Offrir des moments de vraie connexion, puis reprendre ton espace. Donner une parole sincère, puis laisser le silence faire son œuvre. Faire comprendre que tu apprécies, mais que tu n'appartiens pas. Ce rythme, cette alternance maîtrisée entre intensité et distance, c'est ce qui crée l'addiction émotionnelle. Et quand cela vient d'un authentique alignement intérieur, ce n'est plus une technique, c'est un rayonnement. Tu dois incarner « je suis complet, mais je peux t'accueillir ». Je suis stable, mais je ne serai jamais acquis. Je suis ouvert, mais je ne me livre qu'à ceux qui savent recevoir. Et lorsque tu vivras cela profondément, tu n'auras plus besoin de contrôler l'attraction. Elle viendra à toi naturellement. Alors maintenant, une question. Vas-tu continuer à courir après ceux qui te remarquent à peine, ou vas-tu devenir celui qu'on craint de perdre? Vas-tu te battre pour être choisi, ou vas-tu devenir le choix évident? Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple étape, c'est la destination intérieure. Le point où tu ne joues plus un rôle, tu es devenu le rôle que les autres espéraient rencontrer. Si tu sens que cette vérité t'appelle, si tu sais que le moment est venu de t'élever réellement, alors ne t'arrête pas ici. Continue, grandis, intègre. Et souviens-toi de ceci. L'attraction ne se provoque pas, elle se révèle. Elle émane de celui qui n'a plus besoin de la créer. À partir de maintenant, tu ne cherches plus à attirer. Tu deviens attirant. Et le jour où tu incarneras cela, ce ne sont plus les autres que tu poursuivras, c'est ta meilleure version que tu atteindras. Le vrai pouvoir commence ici.